Avant toute chose, début janvier 2021, j'ai publié une vidéo qui n'a visiblement pas été comprise. Et pour cause, un titre un peu trop aguicheur et je ne suis pas allé assez loin dans mes explications. Cependant, j'ai vraiment envie de vous livrer mon appréciation, mon expérience sur ces cartes graphiques, d'où l'existence de cette séquence. Et pour information, la vidéo incriminée sera catégorisée en non répertorié, donc elle ne sera plus disponible dans les recherches, mais si vous disposez du lien que je mets en description, vous pouvez la retrouver. Bref, place à la vidéo telle qu'elle aurait dû sortir dès le début. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cartes graphiques et plus particulièrement de la AMD Radeon RX 6900 XT. Pour bien comprendre mes propos, laissez-moi vous planter le contexte. Pourquoi est-ce que je désirais une carte graphique aussi puissante? Eh bien, je voulais jouer en 4K UHD à 60 fps parce que je possède un écran qui ne peut pas dépasser les 60 Hz, donc je suis limité à ce taux de rafraîchissement là. Mais avoir une carte aussi puissante me permet d'anticiper le futur au cas où je voudrais changer d'écran pour passer sur un 120 ou un 144 Hz par exemple. L'écran actuel que j'ai est compatible AMD FreeSync, donc je vais naturellement vers AMD. Je fais également un petit peu de capture de gameplay, donc je voulais une carte qui me permet de faire ceci sans vraiment manger les performances du jeu. Et quand j'avais vu la conférence AMD avec toutes les caractéristiques et les performances proposées, ça me hypait vraiment beaucoup, sans oublier le petit look que j'aime vraiment bien, ce look un peu Founder Edition évidemment. Et j'ai choisi cette carte simplement parce qu'elle était de stock. La machine était un PC en pleine évolution, et pour cause j'étais sur un Ryzen 7 1800X, donc ça date un peu. Une alimentation 650 watts qu'il faudra certainement changer. J'avais l'intention de mettre une 850 watts, mais je voulais quand même tester sur la 650 ce que ça peut donner. Et au final, pour ma machine définitive, j'ai mis la main sur une 1000 watts vraiment pas cher. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Là, je pars sur une 650 watts. Niveau RAM, je suis sur 4 barrettes de 8 Go en 3200 MHz. C'est également pour anticiper puisque le processeur Ryzen 7 1800X ne peut pas délivrer autant de puissance et est limité nativement à 2666, à moins d'activer le profil XMP évidemment. Mais voilà, j'avais de la 3200 pour anticiper une évolution future du processeur. Niveau carte graphique, c'était pour remplacer une 1050 Ti en low profile de chez MSI. Et la carte mère, c'est une Asus Strix B450E Gaming que j'ai toujours actuellement et qui fait largement le job. La différence avec une B550, c'est que cette dernière bénéficie du PCI 4.0 et on verra bien par la suite si je dois la changer ou pas. Et cette carte mère a reçu bon nombre de mises à jour pour supporter les nouvelles cartes graphiques, mais également les nouveaux processeurs AMD et la technologie Smart Access Memory ou Resizable Bar compatible Nvidia. Cette carte mère possède bien sûr pas mal de VRM refroidi, ce qui me permet d'appliquer quand même un overclocking. Niveau performance attendue, je sais bien que le Ryzen 7 1800X va appliquer un gros bottleneck d'à peu près 20%, donc une perte d'à peu près 55 fps. C'était une configuration qui était destinée à évoluer. C'est pas pour autant que je ne pouvais pas jouer correctement et attendre des performances assez intéressantes malgré le bottleneck appliqué. Donc niveau rendement moyen, je serai environ à 195 fps en 1080p, 120 en 1440p et à peu près 80 fps en 4K. Bien sûr, ça reste des chiffres moyens à voir sur le terrain. Dans les faits, voici ce qu'il s'est passé. Le 23 décembre, je commande ma carte graphique, une RX 6900 XT en ASRock dans la Founder Edition. Donc je reçois ma carte, je l'installe dans le PC, je clean les anciens pilotes, j'installe les nouveaux et les logiciels disponibles. Je mets bien sûr à jour le BIOS de ma carte mère. Et les premiers tests, je vais utiliser Genshin Impact, qui est un jeu assez léger, et Final Fantasy XV, que j'aime vraiment bien et qui est plus lourd. Et malheureusement, j'ai constaté un bruit assez strident. C'est du coin whine, donc du grésillement de bobine, et ça peut se produire sur tous les composants informatiques, que ce soit de la RAM, des cartes graphiques, des SSD, des cartes mères. En me renseignant sur le sujet, j'ai remarqué que je n'étais pas le premier ni le seul. Pour certains, le problème était beaucoup plus présent et pour d'autres, le coin whine a disparu au bout de quelques semaines. Mais en lançant Genshin Impact, je remarque que les performances ne sont pas du tout au rendez-vous. J'ai des performances plus faibles qu'avec mon ancienne configuration, donc avec la GTX 1050 Ti, qui est vraiment pas normale.
malgré le bottleneck appliqué, je devrais tout de même avoir des performances identiques, voire un petit peu supérieures à cette ancienne carte graphique. Donc second test avec Final Fantasy XV. Niveau configuration, je le mets en 1440p, en qualité ultra, toutes les technologies Nvidia, donc pour les cheveux, l'herbe, etc., désactivées, parce que ces fonctions prennent pas mal de FPS également. Mais là, pareil, des performances en deçà de ce qu'il faudrait avoir, le jeu peine à dépasser les 40 FPS. Sans oublier les plantages de jeu à répétition, lorsque je lance les jeux, même en pleine partie, et surtout les micro-freeze. J'ai fait donc plusieurs tests, notamment changer l'alimentation par une 750 watts. Je sais, c'est léger, mais ça devrait tourner, surtout si la carte graphique n'est pas sollicitée au maximum. J'ai testé avec une autre carte mère neuve, en B450M, mise à jour, et j'ai également testé cette RX 6900 XT dans une configuration tout autre, en Intel, en i7 de 8ème génération, avec une alimentation de 850 watts. Et là, même chose, des performances en deçà de ce qu'on attend, et un grésillement de bobine très présent. Du coup, j'ai renvoyé cette carte en RMA, et je me fais rembourser. Mais je voulais vraiment pas attendre, donc j'en ai commandé une seconde, mais cette fois-ci en gigabyte, toujours en Founder Edition, parce que c'était vraiment la carte que j'avais envie d'avoir. Donc fin décembre, je reçois cette nouvelle carte en gigabyte, même protocole, je désinstalle les anciens pilotes, j'installe les nouveaux. Dans la foulée, j'achète Cyberpunk 2077, et test identique, je lance Genshin Impact, qui est un jeu léger. Malheureusement, rebelote, toujours le CoinLine, et des performances en deçà de ce qu'elle devrait être, bien qu'il y ait un mieux à ce niveau-là, puisque je n'ai pas eu de plantage de jeu, mais seulement des micro-freeze très présents. J'ai également testé dans Final Fantasy XV et dans Cyberpunk. Dans Cyberpunk, c'est vraiment pas jouable, et FF15, c'est pas mieux non plus. J'étais assez dégoûté et assez en colère d'avoir des cartes défectueuses, ce qui m'a poussé à prendre contact avec AMD et leur expliquer tout le problème, et ceux-ci m'ont simplement répondu que c'était du CoinLine, qui n'avait rien à faire et que je devais me faire rembourser. C'est évidemment ce que j'ai fait sans plus attendre, j'ai même pas fait de vidéo ou de photos supplémentaires, j'étais tellement dégoûté de ne pas avoir ma carte pour la fin d'année, alors que tout ce que je voulais c'était une carte graphique performante pour enfin jouer à mes jeux favoris. Bref, j'ai pas eu de bol sur ce coup-là. Je me suis donc résigné à laisser passer mon tour et à peut-être changer de référence, aller chez Nvidia avec la 3080 parce que la 3090 est vraiment trop cher, ou pourquoi pas redescendre sur une RX 6800 XT qui est tout aussi bien. Et quand on voit le peu de différence comparé à sa grande sœur, mais le grand écart de prix, en fait cette carte haut de gamme n'est pas si avantageuse que ça. Et puis la différence de prix me permettrait peut-être d'upgrader mon processeur plus rapidement. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien de stock et donc il fallait de toute façon attendre. J'ai vraiment pas eu de bol sur ces deux cartes, c'est tout ce qu'il y a à en retenir. Et ne surtout pas fustiger AMD parce qu'ils font de très bons produits. Et donc en recevant ma nouvelle carte graphique, d'ailleurs si vous n'avez pas consulté ma vidéo sur la RTX 3070, je vous conseille de le faire sans plus attendre. Et avant d'installer le nouveau processeur, j'ai quand même testé celle-ci pour voir si le problème n'existait pas non plus. Eh bien figurez-vous que dans certains jeux, il y a un tout petit peu de CoinLine qui se fait ressentir au lancement de celui-ci et après ça s'arrête, mais les performances sont au rendez-vous. Malgré le Ryzen 7 1800X, j'ai des performances bien supérieures à ce que la RX 6900 XT me proposait dans sa version défectueuse. Sans oublier que j'avais toujours l'alimentation 650 watts et pas encore la 1000 watts. Ça n'est que quelques jours après que j'ai fait l'upgrade de processeur et l'upgrade d'alimentation. Petit point bonus avant de vous quitter, comment est-ce que j'ai fait pour acheter deux RX 6900 XT et une RTX 3070 sur environ 2 mois d'écart? Eh bien simplement parce que j'ai mis une alerte sur chaque produit qui m'intéressait sur DLC, et je suis pas sponsorisé par DLC, et tous les jours, à peu près toutes les demi-heures, j'allais rafraîchir la page pour voir s'il y avait du neuf. Et j'avoue, j'ai sauté sur les références qui étaient disponibles. Cela dit, j'ai pas vu de RTX 3080 depuis quelques mois maintenant. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère avoir été assez clair sur ma mauvaise expérience avec AMD pour ces RX 6900 XT. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai volontiers. Pour ceux d'entre vous qui ont cette carte et qui n'ont aucun problème, n'hésitez pas à me mettre également en commentaire votre retour d'expérience et nous dire à quel point cette carte est puissante. Avant de partir, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, salut!